c'est la seule personne qui a fait accident de la circulation en Côte d'Ivoire. Mais non, Mola n'est pas la seule personne qui a fait un accident de circulation en Côte d'Ivoire. Mais Mola est l'un des personnages connus. Je vais dire l'un parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, il y a déjà des personnages publics qui ont fait des accidents de la circulation en état d'ébriété. Oui. En état d'ébriété, ça veut dire qu'ils avaient pris l'alcool. Ils étaient alcoolisés. Et puis, ils ont pris une voiture. Ils ont cogné quelqu'un. Et puis, ces personnes-là sont décédées. Encore ici au Canada, la loi va plus loin. Même si le chauffeur n'est pas alcoolisé et que les passagers qui étaient dans la voiture étaient alcoolisés avec les stimuli, avec tout ça, tout ce qui vient avec, tu peux être tenu pour responsable si quelque chose arrive. Donc, il faut faire très attention avec l'alcool au volant, vous qui êtes dans les pays occidentaux. Donc, comme je disais, dans la vraie vie, la dame qui l'a tué, c'est pas ma parente. On a dit, je la connais pas. Oui. On a dit, je la connais pas aujourd'hui, je la connais pas demain. Mais comme il est un personnage public, et puis il a pris l'auto, et puis il a conduit en excès de vitesse. Oui. Les vidéos, les caméras ont démontré que Mola était en excès de vitesse quand il a pris cette auto-là, et puis il a perdu le contrôle du véhicule. Ouais. On perd le contrôle d'un véhicule quand peut-être qu'il y a une défaillance ou bien il y a quelque chose, mais en majorité, quand on dit on a perdu le contrôle d'un véhicule, ça veut dire que très souvent, on était en excès de vitesse et puis on n'a pas pu maîtriser le véhicule en temps et lieu. Partagez le direct. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Ça fait grand bruit. D'abord, nous, on n'a pas voulu à un moment donné tirer trop sur la corde. Oui, parce que quand je tire sur la corde, c'est pas parce que j'ai tort. C'est parce que ça ne va pas dans votre sens. C'est parce que vous trouvez que elle aussi, elle laisse pas la faire. C'est ça. Sinon, en réalité, quand on revient toujours sur le sujet, c'est pas parce qu'on a tort. Donc, la façon dont Mola même est parti en prison, il y avait déjà un problème avec le système judiciaire. Il y avait un problème avec ce système-là. Parce que selon ce qui a été dit, quand il est sorti de prison, c'est lui-même qui a cherché par où il passait pour aller en prison. Ça veut dire qu'on a un problème. Sinon, normalement, il n'a même pas allé chercher. Normalement, depuis le premier jour où il sort de prison, déjà, la fourgonnette de la prison devait être là, déjà au poste de l'hôpital pour le conduire là-bas. Mais c'est lui qui est parti d'abord au plateau. Et puis au plateau, on lui a dit non, c'est pas ici. Et puis après, maintenant, il est parti de l'autre côté. Bref, et puis il a été arrêté. Bref, on l'a montré comme un citoyen honnête. Mais nous, on n'a rien vu de citoyen honnête, de quoi. Dans tous les cas, l'affaire était déjà devenue publique. Donc, il ne pouvait pas passer, comme on dit, dans les mailles du filet. Partagez le direct. Nia, je te vois comment tu vas là. Ça, Ayo Dagou. Edith Ifon, partagez le direct, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ça va? Tu es taché hier encore? Non, ça va pas cacher les. Je sais pas ça fait du bien. Ah, tu manges quand même encore? Je ne mange pas une viande bouillie. Donc, il faut que toi-même tu ne manges pas une viande bouillie, il faut venir, tu vas bouillir pour toi. Ok, ça va. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mes chics gens, je vais placer un peu là. Quand je vais finir le direct, je vais arronger. Ouais, va-t-il faire le marché. Donc. Les citrons, on va un peu les laver avant de les mettre au frigo. Donc, vous convenez avec moi. Vous convenez avec moi. Donc, il est parti en prison, tout et tout. Et il est sorti aujourd'hui de prison. Dans cette vidéo, moi, je viens vous demander, vous, Ivoiriens, peuple africain, je vais demander aujourd'hui qui a droit à la liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Vous allez répondre à ma question parce que je vous vois. Ma précieuse fille, ma précieuse mère, comment vas-tu? Maman Lolo Nizako, salut à toi ma précieuse mère toujours. Je veux savoir, en Côte d'Ivoire, qui a droit à la liberté provisoire en Côte d'Ivoire? Ou bien la liberté provisoire en Côte d'Ivoire, c'est une question de 2 poids, 2 mesures. Là vient ma question. Parce que j'ai vu le commentaire d'une de mes impactées. Donc, Nia, tu veux qu'il meure en prison? Tu veux qu'il... Non, vous n'avez... Ça dit, quand il y a un sujet, s'il vous plaît, ouvrez d'abord, comme on dit, ouvrez les vannes d'abord. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais le cadavre en train de venir chez toi, tu demandes qui est mort. Je viens de faire la vidéo, donc il faut attendre, tu vas voir mon analyse. Aujourd'hui, on a vu que Mola a bénéficié de la liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Donc, il y a liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Moi, je viens vous poser la question. En Côte d'Ivoire, il y a liberté provisoire là-bas.
Il y a liberté provisoire et puis d'autres sont en prison depuis des lustres. Il y a la liberté provisoire. Et puis il y a eu des influenceurs qui sont partis en prison, qui ont tapé leur nombre de mois. Il y a la liberté provisoire. Et puis il y a comment on appelle ça? Des gens qui ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. Il y a la liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Et puis des hommes politiques, des gens qu'on a dit, ils font la politique, on les a attrapés, on les a jetés en prison jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas jugés. Il y a la liberté provisoire pour des gens qui ont commis des crimes ou bien qui ont commis, si vous voulez, des infractions, peut-être qui ne sont pas des crimes graves, qui sont encore en prison, qui n'ont jamais bénéficié de cette liberté provisoire. C'est pour ça que je viens vous demander, chers frères africains, chers frères ivoiriens, donc en Côte d'Ivoire, dans le système judiciaire, il y a liberté provisoire. Je viens savoir. Vous comprenez? Il y a liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Que quelqu'un me dise ça. Attends-moi. Si je barre ça, parce que si je t'ai donné, voilà, merci beaucoup. Que quelqu'un m'explique. C'est là que vient ma question. On a vu 14 000 commentaires là-bas. Dans les 14 000 commentaires, c'est ce qui est, comment on appelle ça, bonne arrivée. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui, on a donné la liberté provisoire à quelqu'un. Et tous les Ivoiriens, vous êtes restés là à trouver que c'était normal. C'est pour ça que je vous pose la question. La liberté provisoire existe en Côte d'Ivoire. Et puis, vos compatriotes ivoiriens sont dans les geôles de la prison depuis des lustres de temps. Vous comprenez? Vous méritez la souffrance aujourd'hui que vous vivez en Côte d'Ivoire. C'est la conclusion aujourd'hui. Les Ivoiriens, vous méritez ce qui vous arrive là-bas. Les Ivoiriens, vous méritez l'écrasement mental que vous subissez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça dit tellement vous avez la mendicité dans le sang. Boss Mola. Quelqu'un qui a posé un acte criminel, oui, conduit avec, comment on appelle ça, avec un excès de vitesse, c'est un acte criminel. C'est pour ça que je vous demande. Donc vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, là. Il y a liberté provisoire là-bas, c'est la question que je vous pose. Je vous pose la question. Vous comprenez? Donc la loi en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui où Mola est allé en prison que Ivoirien sait qu'il y a liberté provisoire. Il a fallu que Mola aille en prison aujourd'hui pour qu'on sache qu'il y a liberté. Donc ça dit que cette option de la justice en Côte d'Ivoire, on peut la mettre en pratique. Il a fallu aujourd'hui que ce soit Mola qui aille en prison pour qu'on entende parler de liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça dit, le test même qui a été pondu par Mola, quand tu lis bien entre les lignes de ce test-là, mais il ne parle pas de liberté. Oui, c'est vrai, la liberté est précieuse pour chaque être humain. On peut dire que oui, le peu de liberté qu'il a eu, il en profite, d'accord. Mais quand vous lisez entre les lignes de ce communiqué qui a été fait, ben ça, c'est pas un communiqué de quelqu'un qui est en liberté provisoire. C'est le communiqué de quelqu'un qui bénéficie d'une liberté totale. En réalité, on a fait sortir Mola de prison en prélude à son événement le plus mute. Vous comprenez? Si déjà on fait sortir Mola parce que son événement, ça veut dire qu'on a un problème avec le système judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est. Vous comprenez? On a un problème avec le système judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est parce que son événement arrive que vous l'avez fait sortir. Et on parle de liberté provisoire. Mais je veux savoir, quelle est cette prison où les gens sont en prison et puis ils ont accès au téléphone en tout temps? Là vient ma question. Donc la prison de Côte d'Ivoire, ou bien c'est tous les prisonniers? Ça dit, essayez de me situer s'il vous plaît. Tous les prisonniers en Côte d'Ivoire ont droit au téléphone cellulaire parce que depuis la prison, ils géraient son événement là-bas. Donc c'était mieux qu'ils soient dehors. En Côte d'Ivoire, c'est la justice des vainqueurs. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, c'est la justice de ceux qui sont, ça dit ceux qui ont une petite, ça dit qui ont une place, ceux qui ont une visibilité, ceux qui sont connus, c'est leur justice qui est là.
Kassi Yekini, comment va? Vous comprenez? Vous comprenez? La liberté provisoire est là-bas. Et puis on a pris le petit, on l'a déposé en prison jusqu'aujourd'hui. Le petit Ziki, il est en prison jusqu'aujourd'hui. Pourtant, la liberté provisoire est là-bas. Je suis sûr que son avocat a demandé que son client soit libéré provisoirement le temps de son procès. Vous comprenez? Donc, en Côte d'Ivoire, on est à la Maca. Et puis, on a le téléphone. Et puis, on gère l'extérieur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Situez-moi, tous les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire, eux tous, ils ont accès au téléphone là-bas. Mais dans la vraie vie, dans le système judiciaire, quelqu'un qui commet un crime, oui, j'insiste encore. Oui. Pour ceux encore qui ont de la misère, Mola, c'est un crime qu'il a commis. Voilà, oui, hein, c'est un accident, mais dans l'accident, là, il a sa responsabilité criminelle parce qu'il était en excès de vitesse. Donc, pour quelqu'un qui commet un crime, il arrive en prison, il a accès au téléphone, il gère l'extérieur et on le fait sortir parce qu'il y a son événement. Quand j'ai vu que le primide était là, j'ai failli faire un poste, mais vous faites le primide et le propriétaire de primide, donc lui il reste en prison. Et puis quelque chose m'a dit non, laisse tomber. Mais si elle savait, j'allais faire ce poste-là, ça allait me donner raison. C'est un semblant de justice qu'on vous donne. Ça dit, c'est véritablement... Je n'ai pas vu j'ai vu la vidéo d'un seul monsieur, oui, qui n'a pas assez de visibilité, qui a essayé de choses, comment on appelle ça, d'attirer, ça dit de tirer la sonnette d'alarme pour dire, mais attendez, on libère quelqu'un qui a commis un crime, on le libère au bout de 60 jours, et vous trouvez que c'est normal. Non, c'est pas normal qu'il soit libéré maintenant. Parce qu'il est libéré, parce que c'est lui Mola. Sinon, des gens qui ont commis des accidents de circulation croupissent encore en prison en Côte d'Ivoire. Ai-je menti? Ai-je menti? Des gens qui se sont levés le matin, qui ont pris un véhicule, qui ont mis des gens sous terre pour X raisons. C'est ça, ça dépend de ton motif. Mais déjà, excès de vitesse, c'est la même chose comme quelqu'un qui conduit en état d'ivresse. Donc, j'ai été, ça dit, je suis encore triste, ça dit, du comportement des Ivoiriens. Mais vous méritez la souffrance que le pouvoir de Ouattara vous inflige. C'est ce que je comprends. À y voir de près, vous méritez la souffrance. Vous méritez que vos droits soient brimés là-bas. Vous méritez qu'on pille les deniers publics de l'État sur votre tête. Vous méritez, ça dit que tout ce qui vous arrive, vous ne méritez même pas les soins. Ça dit, vous ne vous souciez même pas du système dans lequel vous êtes. On vous avez tous applaudi le fait qu'on est sorti. Moula. Vous aviez été combien de 1000 personnes à aller ovationner cette sortie? Il n'y a même pas quelqu'un d'entre vous. En Côte d'Ivoire pour dire, mais attention, ce monsieur-là a commis un crime sous nos yeux. Mais il y a des gens qui ont commis des mêmes crimes, ça dit similaires que celui de Mola. Eux, ils croupissent encore en prison. Mais lui, on l'a libéré. Mais comprenez que si Mola a été libéré, c'est parce que c'est lui Mola. Sinon, dans la vraie vie, il n'y a pas en Côte d'Ivoire quelqu'un qui commet un crime où il est responsable, sa responsabilité criminelle est dedans. Oui, quoi qu'on dise là, il l'avait conduit en état d'ivresse. Donc, il ne méritait pas qu'on le fasse sortir 60 jours plus tard. Il méritait encore de rester dans les geôles de la prison jusqu'à ce qu'il soit jugé, jusqu'à ce qu'il ait sa sentence. C'est ce qui est. C'est comme ça que ça devrait être. Donc, qu'est-ce que vous avez ovationné là? Qu'est-ce que vous avez ovationné là? Il y a d'autres qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire. Juste par, ça dit pour la liberté d'expression. Qui sont encore en Côte d'Ivoire. Qui sont dans les geôles de la prison. On libère quelqu'un qui a mis quelqu'un sous terre. Et les Ivoiriens, vous ovationnez, vous trouvez que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal dans la libération de Moulard? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est de correct que vous trouvez dans ce qui est arrivé? Mais vous méritez vraiment vos dirigeants. Oui. Vous méritez, ça dit que cette souffrance qu'on vous inflige là-bas. Vous comprenez? Je suis vraiment déçu du peuple ivoirien.
Je suis déçu de vous là-bas. Que vous ayez trouvé qu'on libère Mola normal, je suis déçu ça dit du peuple ivoirien. Les gens m'avaient dit que ce peuple-là ne mérite même pas les combats que vous menez pour eux. Mais je me rends compte, vous ne méritez pas. Vous méritez qu'on s'asseye sur votre tête. Vous méritez que ce pouvoir-là reste sur votre tête pendant des décennies là-bas sur votre tête. C'est vraiment pathétique. Que chacun assume ses actes. C'est la même chose quand Tenor avait mis la jeune dame sous terre au Cameroun. Au Cameroun, un pays où je n'ai jamais mis les pieds. J'avais trouvé anormal que Tenor circule librement. J'ai dit, mais non, ça ne se peut pas. Quelqu'un qui a pris l'alcool, qui prend un véhicule, qui s'en va tuer gratuitement une jeune fille. C'est pas normal que ce garçon-là circule. C'est la même chose aujourd'hui. Même si on l'avait jugé, qu'on lui avait donné 1 an, on lui avait donné 2 ans, on peut dire, bon, au moins il a été jugé. C'est-à-dire au moins un petit semblant de justice. Mais ce n'est pas ce à quoi on a eu droit. On a eu droit à quelqu'un qu'on libère juste parce que son événement. Comment vous pouvez libérer un criminel là? C'est-à-dire qu'on libère un criminel juste pour des festivités. C'est ce spectacle que vous nous offrez. Donc arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous, ça dit que de vous mettre le voile sur la face. On a libéré Mola pour que c'est par rapport à son événement qui s'en vient qu'on l'a libéré. On n'a pas libéré parce que c'est normal de le libérer. Vous comprenez? Ben oui, Patrick, salut à toi. C'est comme ça que j'avais condamné. Et quand je condamnais l'attitude de Mola et de Tenor, les Camerounais, oh, c'est pas une Ivoirienne c'est pas une Ivoirienne qui l'a mis sous terre. C'est là que j'ai compris que, ça dit du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Africains, c'est toute la même mentalité. Les Africains sont heureux quand on les brime. Ça dit quand on brime leurs droits, ils savent réclamer leurs droits que chez les autres. C'est ça. C'est chez les autres que vous savez réclamer vos droits. Vous êtes pathétique. J'ai dit, vous méritez ce qui vous arrive là-bas. Tout ça pour endormir la jeunesse. Mais ce n'est pas que la jeunesse. C'est pas que la jeunesse, mais il y a des adultes aussi qui, ça dit qu'ils raisonnent. Tu regardes le raisonnement des adultes là, tu te dis, wow là. Vers la fin, ça dit que on se rend compte que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Combien de personnes sont montées au créneau pour dire que c'est tout à fait anormal que ce monsieur soit dehors? C'est pas normal qu'il soit dehors. Le communiqué même qu'il a pondu, c'est le communiqué de quelqu'un. Ça dit, c'est pas une liberté provisoire. Pour lui, c'est comme, ça dit c'est la liberté totale. Mais il avait été jugé quand? Il a été jugé quand? Veux pas. Moi, j'ai mes enfants ici. Hein. C'est ce qui est la vérité. J'ai mes enfants ici. Mes petits-enfants ont 100% de chance de naître ici. Mais vous méritez qu'on vous laisse dans votre misère. Vous méritez la misère, les Ivoiriens. Vous méritez un dirigeant comme Ouattara. Un dirigeant qui s'assoit sur vos droits. Vous méritez l'augmentation anarchique de tout là-bas. Vous méritez même là. Ça dit que vous ne méritez même pas, ça dit même les soins médicaux. Vous n'avez même pas accès aux soins médicaux, mais ça ne vous émeut pas. Ça dit tous vos droits primaires sont bafoués. Mais c'est comme vous vous sentez bien avec ça. C'est vraiment triste. C'est vraiment malheureux. Mola a été libéré parce qu'il est proche du pouvoir. Est-ce que le volume est bon pour vous? Ça aurait été une personne lambda, une personne ordinaire. Elle ne serait jamais libérée après 60 jours, après avoir mis une personne sous terre où les caméras ont montré que le conducteur était en excès de vitesse. J'ai menti?
Mais quand vous dites que, et ça c'est la mentalité des Africains, et quand vous dites que il mérite même s'il dure en prison, ça ne va pas changer grand chose. Mais il faut d'ailleurs que quelqu'un paye pour le crime qu'il a fait. Ça c'est ce qui est la vérité. Ça dit pour donner un signal à la société, pour dire, on n'est pas dans une société où, ça dit, chacun fait n'importe quoi, où il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Mais il faut au moins payer pour le crime que tu as commis. On avait dit que le ministère public était autonome, était libre, ça dit, c'était pas une justice qui était, ça dit, télécommandée par quelque chose, par un pouvoir quelconque là-bas. Donc, quand une justice n'est pas télécommandée par un pouvoir, ou bien par qui que ce soit, ou bien par une main extérieure, il purge sa peine d'abord, il est jugé d'abord et puis on le fait sortir. Parce que si c'est ça là, tous ceux qui ont commis le même crime du genre comme pour Mola, eux tous on doit leur donner la liberté, ça dit provisoire. C'est aujourd'hui dans Mola, affaire Mola, que nous on a vu qu'il y a liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Donc, pays où on est en Côte d'Ivoire là-bas, il y avait une liberté provisoire. Et puis des gens croupissent en prison. Des gens ne sont pas jugés depuis 5 ans, ils sont en prison. Des gens ne sont pas jugés depuis 10 ans et puis ils sont en prison. On a un sérieux problème. Mola ne méritait pas d'être dehors. Pas maintenant. Il ne méritait pas d'être dehors. Vous ne pouvez pas le libérer parce que ces événements arrivent. C'est une justice 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup. C'est une justice qui se met du côté de ceux qui ont un peu de relation. C'est une justice qui se met du côté de ceux qui sont connus. Ça aurait été une personne, le monsieur qui avait conduit le gros camion et puis il a ramassé les gens là. Vous lui avez donné liberté provisoire aussi. Le gars de Yango qui avait enlevé la vie à quelqu'un, lui aussi il a eu droit à la liberté provisoire. Non. Aujourd'hui, on a mis la liberté provisoire en exergue parce qu'il s'agit de moulard. C'est ce qui est la vérité. Vous comprenez? C'est parce que ces mots-là aujourd'hui, quand on est parti chercher, ça dit la partie des libertés provisoires. Et puis on est venu mettre ça en pratique parce qu'il s'agit de moulard. Il a fallu faire des moullards pour que nous on sache qu'on peut aller chercher la liberté provisoire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est la vérité. Vous comprenez? Comme je dis, la femme à laquelle on a enlevé la vie, je ne la connais pas. Je ne sais même pas qui elle est. Oui, je suis en train de vous parler, j'ai oublié son nom. Mais on est en train de critiquer un système qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça ne devrait pas être comme ça. Si Mola était resté en prison jusqu'à il avait été jugé et puis on lui avait donné, oui, tout dépend. S'il a pris un puissant avocat qui peut aller défendre ses droits au lieu de quelqu'un qui n'a pas un puissant avocat qui va avoir peut-être 10 ans. Si lui il a eu 5 ans, il a eu 3 ans, on va dire mais c'est parce que son avocat allait défendre ses droits. C'est ça le rôle d'un avocat. Mais ça n'a pas été le cas. On va faire primide demain. Tout de suite là, on l'a mis en liberté provisoire. Et il y a une dame qui dit sur une page, non, c'est parce que c'est un homme d'affaires, il a besoin de, ses affaires ont besoin de circuler, mais tabarnak. Mais il dit, vous êtes cinglé dans la tête, quoi. Vous êtes, ça dit, vous êtes cinglé bien raide, comme on dit au Québec. Ouais, Aïcha Traoré. Merci beaucoup. On l'a amené là-bas pour le montrer aux yeux des prisonniers là-bas. Tellement les gens sont affamés. Tellement les gens sont des mendiants patentés là-bas. On l'a amené, on a fait publicité. Il a donné un sac de riz, il a donné tatata. Qui l'a vu en prison là-bas durant les 60 jours là-bas? Qui va nous donner la preuve aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve même qu'il était en prison quand les 60 jours?
Pour une fois, vous aurez pu faire l'exception à la règle, le système en Côte d'Ivoire. Pour une fois au moins. Ça dit, c'est à partir du dossier Mola. Ça dit, vous aurez pu faire un peu de semblant. Ça dit, cette affaire a tellement remué l'opinion publique que vous aurez pu faire un effort pour rester, ça dit, comme on dit, droit dans vos bottes pour dire, ben, ce monsieur doit rester en prison le temps qu'il soit jugé. Tout et tout. Dans tous les cas, la famille n'avait plus porté plainte, donc c'était au ministère public de décider. Mais ça n'a jamais été le cas. Si c'était un chauffeur de Baka qui avait tué une madame comme ça, il aurait eu droit à la liberté provisoire? Hein? Je pose la question. Si c'était un chauffeur ordinaire qui était en excès de vitesse, qui avait pris le véhicule et puis qui a conduit dangereusement et puis qui a mis une personne comme ça sous terre, cette personne-là aurait eu droit à la liberté provisoire? Non. Vous avez donné la liberté provisoire parce qu'il s'agit de Molard et parce que son événement arrive. Molard, comment tu vas te sentir dans ton événement? J'espère que tu n'iras pas à ton primud là-bas. J'espère que tu n'iras pas à ton primud parce que tu n'as pas payé ta dette vis-à-vis de la société. Oui. Tu n'as pas payé ta dette. Donc, le jour des primudes là, tu dois rester caché dans ta maison. Tu ne dois pas sortir là-bas. Tu as payé ta dette? Non, tu n'as pas payé ta dette. La justice t'a favorisé. C'est pour ça que tu es sorti. Tu comprends? La justice t'a favorisé. Donc, étant donné que tu n'as pas payé ta dette là, tu dois rester où tu es dans ta maison là-bas. Le jour de primude là, si tu sors là, ça dit que l'âme de la bonne dame va venir te perturber tes nuits. Oui. Parce que tu n'as pas payé ta dette. Parce qu'on t'a favorisé. Parce que la fille de cette dame-là ne verra plus jamais, elle ne verra plus jamais sa mère par ta faute, par ton inconscience. Tu comprends? C'est de par ton inconscience, de par ta conduite dangereuse, j'ai dit, de par ta conduite anarchique sur la route où tu avais le véhicule et puis tu as trouvé, ça dit que de faire de l'excès de vitesse, de faire du véhicule un moyen de transport, tu as fait de ce moyen de transport-là une arme de destruction où tu allais enlever la vie à la bonne dame. Donc, tu mérites que tes nuits soient perturbées. Voilà, tu ne dois pas aller au primide. Il faut que la bonne dame vienne perturber tes nuits. Parce que tu n'as pas payé ta dette vis-à-vis de la société. Chaque fois que tu seras en train de jouer avec tes enfants, il faut que l'âme de la dame là vienne te perturber pour dire, tu m'as enlevé la vie. Moi aussi, je devais jouer à mes enfants. Tu es venu m'enlever la vie. Aujourd'hui, toi, tu joues avec tes enfants. Aujourd'hui, tu circules. Aujourd'hui, tu es près des siens. Pendant que moi, tu m'as enlevé auprès de ma fille. Tu n'as pas payé ta dette vis-à-vis de la société. Donc, tu mérites d'être perturbé psychologiquement. C'est ce qui est. Tu comprends? Tu ne mérites pas la quiétude. Tu n'auras jamais la paix tant que tu n'as pas payé ta dette vis-à-vis de la société. Il faut que tu sois jugé. Si tu es jugé, même si on t'a donné 2 mois, on t'a donné 3 mois, au moins on t'a jugé. Mais on ne t'a pas jugé. Et puis tu viens dehors pour venir te pavaner. Parce qu'il y a ton événement, tu mérites de ne pas avoir la quiétude. Et ce qui est. Tu comprends? La manière dont tu as sémé la désolation dans le cœur des parents de cette femme. Aujourd'hui, oui, qui n'ont pas les moyens, parce qu'elle veut pas, quoi qu'on dise là, s'il te faut des moyens pour aller affronter quand même un système judiciaire, même si on dit la justice est du côté des pauvres, ici on a déjà vu ça. Mais la manière dont tu as tes moyens, et puis aujourd'hui, tu allais semer la désolation dans la vie d'une famille là-bas en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas les moyens, n'ont même pas pu aller loin. Il faut que tu sois perturbé. Partout où tu vas passer, il faut que tu sois regardé de travers parce que tu as ôté la vie à une femme de par ton inconscience, de par ta dangerosité sur les routes. Donc tu mérites de ne pas avoir la paix d'esprit.
Oui, 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 tu ne mérites pas la paix. Tu ne mérites pas la paix parce que c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est pour ça que tu es dehors. Voilà. C'est ça. Le soir où je suis en train de parler, depuis que tu es sorti de prison, tu as déjà Mougou là-bas. Quand tu es sorti de prison là, on a vu ta femme dans la voiture, avec lunettes, on dirait les aveugles de l'autre côté. On vous a vu. Toi, depuis que tu es sorti de prison, tu as déjà Mougou, tu as déjà bu de l'eau, tu as déjà mangé le repas qui te manquait en prison. Alors que la jeune dame, elle, tu lui as enlevé le souffle. Elle, là, ça dit tu as perdu tout espoir de sa fille. Ça dit que de voir sa fille grandir, de voir sa fille poursuivre l'école, de voir sa fille aller à l'université, de voir sa fille se marier, de voir sa fille avoir des enfants. Ça dit tu as brisé ce rêve. Donc tu mérites que ton âme soit perturbée parce que tu n'as pas fait. Ça dit que tu n'as pas payé pour ça encore. Chaque jour que Dieu fait, il faut que tu sois perturbé. Chaque jour que tu te réveilles, oui, oui. Parce que la justice t'a fait un cadeau. La justice t'a fait la part belle. La justice t'a mis dehors. C'est toi qui existes aujourd'hui. Et puis nous, on a entendu parler de liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Toi, tu as la liberté provisoire, non? Toi, ça dit que tu n'auras jamais la paix. Parce que tu as enlevé gratuitement la vie à cette femme-là. Et puis toi, la justice t'a fait la part belle en te donnant la liberté provisoire. Donc, tu ne mérites pas d'être en paix. C'est ça. Tu ne retrouveras jamais la paix. C'est ça. Tu ne retrouveras jamais la paix. Ici, quand on dit quelqu'un en liberté provisoire, il disparaît du radar. C'est ça. Au Canada, tu as enlevé la vie à un homme en roulant un véhicule, en état d'ivresse, en excès de vitesse, avec faculté affaiblie, avec quoi que ce soit, tu vas rester dans l'ombre jusqu'au jour de ton procès. C'est ce qui est. Mais toi, ce n'est pas le cas. Donc, au Primude où tu vas là-bas, là, le soir de Primude, la nuit de Primude, il faut que l'âme de la femme là, vienne te perturber là-bas. Il faut que, ça dit, tu es sorti en prison où on t'a fait la part belle. Il faut que quand tu es parmi tes amis comprennent que, on dirait qu'il est perturbé. Il faut qu'on voie que tu es perturbé du plus profond de ton âme. Parce que la justice t'a fait la part belle. C'est ce qui est. Vous comprenez? Il a fait du bien. Mais il a fait du bien, mais il a enlevé la vie à une femme, il faut qu'il paye. Est-ce que vous comprenez? Il a fait du bien. Mais il a fait du bien, mais la vie, ça dit que la vie qu'il a enlevée à la femme, comme lui, il y a des gens qui ont enlevé la vie à des personnes qui croupissent encore dans les prisons de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est la vérité. J'ai donné des exemples légion. J'ai donné beaucoup d'exemples. C'est ça. Tu n'auras jamais, tu as eu la liberté provisoire, mais tu n'auras jamais la paix provisoire. Parce qu'on t'a libéré, parce que tu connais les gens au pouvoir. C'est comme ça que moi je vois la chose. On t'a libéré là-bas parce que le système judiciaire aussi est bâillonné là-bas. C'est pour ça qu'on t'a libéré. On t'a libéré là-bas parce que c'est toi, Mola. Sinon, en Côte d'Ivoire, une personne lambda, une personne ordinaire, l'homme de la doxa, l'homme de la rue, qui tue quelqu'un là-bas, on ne va jamais lui donner liberté provisoire. Donc, on t'a donné la liberté provisoire. Nous, on trouve que c'est anormal. Tu aurais dû payer. Ça dit que de ton crime que tu as commis, même si on t'avait donné 6 mois, on t'avait donné 1 an, au moins tu avais été jugé. Donc, c'est une injustice flagrante qu'on t'ait libéré. On a encore fait, ça dit qu'on a encore, ça dit fait une entorse à la justice en te libérant. Tu n'auras jamais la paix définitive. Chaque fois que tu vas dormir, tu dois faire des cauchemars sur la dame que tu as mise sous terre. Façon que j'avais dit à Molière, à Ténor, tu n'auras pas la paix. La jeune fille que tu as enlevée, ça dit qu'à laquelle tu as enlevé la vie nuitamment. Et puis les Camerounais disaient, oh Ténor Assia, je t'avais dit que Ténor, tu n'auras jamais la paix. Voilà Ténor, il a disparu du radar.
Tu ne vas pas croire. Le fait que tu aies reçu, ça dit que quand on t'a fait cette paix, ça dit que quand on t'a fait cette, ça dit qu'on t'a donné ce privilège-là, tu vas payer ça. Oui, tu vas payer. Tu comprends? Ça ne peut pas continuer comme ça. Cette mouche-là, attends-moi. Quand il me voit, je prends sa net, il disparaît. Elle disparaît du moins. Yako, toujours à la famille de la dame. C'est une liberté, pour conclure. C'est mon rendez-vous à 11 h. C'est ça. C'est une liberté qu'on a accordée à Mola juste parce que, ça dit, on est allé lui faire des concessions par rapport à son événement le primut. Voilà. Tu vas finir le primut, tes nuits seront perturbées à jamais. Oui. Continue de faire tes srakas, tes sacrifices, tout ce que tu veux. Les Ivoiriens sont des mendiants. Les Ivoiriens ont la mendicité dans l'âme. C'est pour cela que tu es ovationné sur ta page. Sinon, des gens consciencieux, des gens qui sont justes, ils vont dire, mais c'est pas normal que tu sois libéré à cette période-là. Amia, si je t'attrape. Mais oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà. Voilà ça, hein. Vous prenez ça, vous les tuez. Je l'ai eu. Ok. Qui t'avait permis de rentrer ici? Donc, mes amis, je vous aime. J'ai une tontine que j'organise qui reprend. Voilà, qui reprend au mois de janvier, si vous êtes intéressés. Donc, prenez soin de vous. Vous qui avez trouvé la libération de Mola normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Il aurait dû être jugé. Si on lui donne liberté provisoire, on n'a qu'à donner à tous ceux qui demandent la liberté provisoire. Donc, même la liberté provisoire, c'est 2 poids 2 mesures. Donc, prenez soin de vous.